bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose des produits terminés. Alors voilà mon sac et voilà ce qui n'y rentrait pas, donc je vais commencer par ça. Alors ici j'avais commandé sur le site bienmanger.com, c'était aux alentours de Noël et comme j'avais fait des petits achats de cadeaux alimentaires, j'en avais profité pour tester la cure de jus de grenade. Alors 100% biologique, celle-ci dure 4 semaines. Après, non pardon, c'est 3 litres pour 15 verres, elle dure 15 jours pardon. Elle peut se conserver ouverte 4 semaines et elle est sans sucre ajouté et on a énormément apprécié. Donc la grenade, il y a toujours ce petit côté sucré mais en même temps un petit peu âpre et on retrouve vraiment, voilà, c'est vraiment la saveur parfaite de ce fruit. Et c'est plein de bienfaits, donc on a vraiment adoré. Et c'est un format cube comme ça, du coup, que je gardais dans le frigo, et c'était très pratique. Et j'en avais pris 3, on pouvait acheter en lot de 3 et c'est ce que j'avais fait et c'était vraiment super. J'en ferai sûrement d'ailleurs un article ou quelque chose comme ça. Alors ça, je l'avais reçu à Noël, c'est un coffret dégustation Hildegarde Bingen de tisane. Donc je crois savoir que c'est ma maman qui me l'a offert et qui l'avait acheté sur Amazon. Et c'est vrai que c'était vraiment très chouette, très sympa. D'autant que si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup Hildegarde Bingen. Il faut savoir que dedans, voilà, il y avait à peu près 3 types, c'était santé, vitalité, détente et qu'est-ce qu'on trouvait? Tisane digestion légère, tisane ange gardien, tisane minceur, tisane petit déjeuner et tisane bonne nuit, tisane relaxante, voilà, grossièrement. Donc il y en avait 6 différentes et c'est parti assez vite, je dois vous le dire. Il y en avait 6 x 6 en sachet et c'est parti très vite, mais on a beaucoup apprécié. Ensuite, on a terminé le pain des fleurs, tartine croquante au sarrasin sans gluten. J'ai ça de temps en temps chez moi, alors pas de manière systématique, mais c'est vrai que c'est pratique, surtout en période des fêtes, lorsque on veut avoir des petits trucs comme ça qui peuvent accompagner un apéro ou quelque chose. C'est vraiment très sympa, surtout que c'est sans gluten, c'est ça tout l'intérêt. Ensuite, on a terminé les soba 100% alors 100% il me semble que c'est du sarrasin. Voilà, 100% sarrasin. Ce sont des pâtes traditionnelles japonaises fabriquées artisanalement. Elles sont composées uniquement de farine de sarrasin complète, biologique et ne contiennent pas de sel. On a testé ça au travers du pack recette Rutabago. Donc ça faisait partie en fait du pack et alors le gros coup de cœur, c'était trop bon. Par contre il faut vraiment ne pas oublier qu'en fait elles fonctionnent, d'abord on les cuit et puis ensuite il faut les passer sous l'eau pour vraiment leur donner, pour qu'elles n'accrochent pas et qu'elles ne deviennent pas un peu gélatineuses. Et vraiment alors là après on peut le lier dans une soupe asiatique ou tout simplement une poêlée un peu asiatique, enfin ou pas asiatique, hein, on fait ce qu'on veut, mais vraiment excellent. Par contre j'ai regardé en magasin parce que j'ai voulu me les racheter, elles ne sont pas données mais franchement pour l'occasion d'un repas un peu spécifique, c'est vraiment top. J'ai aussi terminé le lapacho. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur le lapacho, sur ses bienfaits, sur ses vertus pour l'immunité, pour détoxifier, etc. Et c'est une boisson qui n'est pas avec de la théine, mais surtout qui ressemble un petit peu, très légèrement au rooibos, sans être du rooibos, hein, et sans avoir non plus le goût exact du rooibos. Tout le monde n'aime pas, mais moi je trouve ça tout à fait, ça se boit tout à fait facilement, et j'ai beaucoup apprécié, et j'en ai encore dans mes placards. Autre chose que j'ai terminé, c'est le thym bio de chez Chabioté. Je trouve cette marque sur Amazon à un prix tout à fait intéressant. Et au niveau qualitatif, le Chabioté est vraiment top. Donc ils font des sélections de thé de plantes bio. Moi, pour le moment, j'ai toujours acheté, je crois que j'avais même acheté des graines de fenugrec du Chabioté. Et franchement, au top. Et le thym, c'est une saveur, c'est vraiment une herbe aromatique que j'apprécie particulièrement, tant pour ses bienfaits,
désinfectants, détoxinants, etc. qu'au niveau du goût, je trouve ça vraiment très bon. J'ai terminé, pas qu'un, le fer. Alors le fer, Floradix Fer et Plantes sous son format comprimé, parce que je vous en ai beaucoup parlé sur son format sirop. Et je suis passée au comprimé parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et je continue à faire une cure de fer comme ça tout au long de l'année, hein, parce que moi je ne tiens pas du tout le fer. Donc il est hors de question que j'arrête, je le fais de manière continuelle. Il peut arriver qu'il y ait des week-ends où je fasse une pause. Mais ça reste très, voilà, ça reste quelque chose de totalement régulier pour moi, ce fer qui est très biodisponible et que je trouve vraiment extra. Et je ne suis pas la seule, je peux vous le dire, allez voir tous les commentaires, je vous remettrai l'article d'ailleurs ou la vidéo en lien. C'est, voilà, ça fait ligne, c'est très efficace, très efficace. Alors ça aussi, gros coup de cœur, c'est des crackers cumin de chez Pural. Bio, c'est la vie Pural. Vraiment, alors là, c'est comme des petites... des petits ronds fins, très craquants, dans lesquels on voit en fait des petites graines de cumin. Et c'est excellent, vraiment très très bon. Donc régalez-vous avec ces crackers de pommes de terre cumin, cuites au four, idéal à l'apéritif ou comme petit encas. C'est vegan et sans gluten. On a adoré. Et ça, c'était ma voisine qui m'avait offert ça lorsque je lui avais gardé son chien, et c'était vraiment une super idée. J'ai terminé les fèves de cacao. Alors ça, j'en ai parlé sur mon blog dernièrement. C'est vraiment bourré de magnésium et de beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment une source de magnésium biodisponible extra. Et puis alors ça donne tout de suite un coup de fouet. Alors c'est pas hyper bon, c'est assez amer, hein, évidemment. Mais franchement, au niveau de la qualité en plus, ces sols sémilla pour moi c'est vraiment le top. Et en fait, le but est qu'elle soit évidemment, qu'elle ne dépasse pas un procédé de transformation qui aille au-delà de 45 degrés pour ne pas justement abîmer toutes les vertus de cette fève extraordinaire. J'ai aussi terminé le vinaigre Huberti aux 50 extraits végétaux biologiques. C'est un vinaigre de cidre au jus de fruits et légumes, tisane et plantes. Il y a énormément de choses dedans. Morceaux de pommes, betteraves rouges, tomates, carottes, radis noirs, persil, pruneaux, myrtilles. Enfin, il y a tellement de choses, je ne vais pas toutes vous les dire, on va y passer 2 heures. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est très sympa. C'est un vinaigre qui sent le vinaigre quand même, mais vraiment qui est excellent à ajouter dans ces vinaigrettes, pour avoir un côté un peu plus, où il y a beaucoup plus de nutriments, de nutritifs, donc c'est vraiment top. Et c'est non pasteurisé, c'est très important au niveau du vinaigre de cidre, pour en garder tous ses bienfaits, toutes les vertus de tout ce qui est ajouté aussi. Donc cru avec la mer, donc c'est toujours le dépôt hein, que l'on trouve au fond, et c'est sans gluten. On a découvert au magasin bio un chocolat qui est vegan, toujours de chez Vivani. Vivani, c'est une marque de chocolat qu'on aime beaucoup. Et celle-ci, c'était nouveau, c'était Rice Choc 40% cacao. Et donc, en fait, c'est une sorte de chocolat au lait, mais au lait de riz. Et mon mari a beaucoup apprécié, et c'était vraiment une bonne trouvaille. Au niveau du prix, il est tout à fait dans les tarifs habituels. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de Vivani de tester cette idée du lait de riz en niveau chocolat au lait. Et c'était très réussi. De la marque Kaoka. Kaoka aussi, moi je connais bien, enfin il y a des marques comme ça chouchou au niveau des chocolats. Kaoka ça en fait partie, planteur de chocolat, 70% de cacao, donc un chocolat noir. Vraiment celui-ci aussi, il est délicieux. Autre chose terminée, la fleur de sel de Guérande, récoltée manuellement, c'est de chez Reflet de France. Et c'est aussi un format que j'aime beaucoup au niveau du sel, donc c'est des gros grains. Et vraiment j'adore. C'est un sel marin gris de table, donc qui n'a pas été transformé par l'industrie, si je ne me trompe pas. Et vraiment un très bon produit pour saler. Alors là, je suis plus dans les gourmandises. Donc ça, c'est des gourmandises que j'ai pu tester via des partenaires.
Alors non, pas celle-ci. Celle-ci, je l'avais achetée dans mon magasin bio. C'est Life Bar Riviro. Donc c'est cru des chocolats et des protéines vertes. Superfood organique, bio donc. Et donc dedans il y avait la protéine de courge, la spiruline, vanille, beurre de cacao, graines. Bon là je vois pas tout parce que j'ai coupé, mais amandes, enfin bref, c'était franchement très sympa, très bon. Donc j'ai beaucoup apprécié. Alors ici, je me souviens pas trop. Alors c'était la marque Taste of Nature Organique. Donc les trois que j'ai ici, ça m'avait été envoyé par un partenaire. Et donc non OGM, c'est bio européen. Alors celle-ci c'était ma préférée, il me semble, c'était la cranberry, qui était vraiment délicieuse et qui était à base de cacahuètes grillées, sirop d'agave, canneberge, jus de pomme, sirop de riz, graines de sésame, riz complet soufflé, graines de tournesol, graines de courge, raisin, amandes, mélange d'huile de tournesol, bon, grossièrement voilà, agar-agar. Elle était vraiment très bonne celle-ci. Et puis alors les autres, ah si, celle-ci était très bonne, celle aux cacahuètes, tout simplement, cacahuètes grillées. Celle-ci était super bonne, c'était cacahuètes grillées, sirop d'agave, beurre de cacahuète, sirop de riz brun, mélange d'huile de tournesol, agar-agar, ah non, oui agar-agar. Et vraiment, alors celle-ci, je crois que c'était mon coup de cœur, parce que celle-ci que je pensais qu'elle allait être mon coup de cœur, qui était aux noix du Brésil, donc vraiment un truc vraiment un peu enfin, super bon, et bien elle avait un petit goût de rance, et ça m'a un peu vraiment déçue. Donc celle-ci, c'était pas du tout ma préférée. Donc des trois, c'était vraiment celle aux cacahuètes qui était vraiment fameuse. Aussi, quelque chose que j'ai racheté, que j'ai trouvé dans mon magasin bio, donc dans la même idée, ça m'avait été inspiré donc, par les nouilles chinoises sarrasin envoyées par Rutabaga. Et bien c'est la marque Yakso Organic World, c'est des pâtes de riz complet, c'est sans gluten. Et franchement top. Alors, par contre celles-ci elles sont très rapides, celles de sarrasin à cuire, je crois que c'était 2 minutes, c'était hyper rapide. Et puis alors par contre celles-ci elles sont plus autour de 15 minutes, c'est un peu plus long. Mais elles sont délicieuses et pareil, il faut vraiment les repasser sous l'eau froide pour ensuite les réchauffer dans un plat ou dans un liquide, etc. pour vraiment qu'elles n'aient pas ce côté un peu, un peu gélatineuse, enfin un peu collante. Et vraiment après elles sont parfaites. J'ai terminé aussi, et ça c'est un coup de cœur, c'est un jus dépuratif du foie. Voilà. Alors d'ailleurs j'ai lu, je suis en train de lire et j'ai terminé le livre sur le foie, sur tous les effets du foie, l'importance de notre foie, etc. Et autant vous dire que là, voilà, je suis d'autant plus convaincue que c'est important de se nettoyer le foie assez fréquemment. Et donc j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est une cure vraiment efficace, c'est très douce, mais on ressent vraiment assez vite les effets, en tout cas sur l'énergie, etc., la digestion. Et c'est artichaut pissenlit, et après il y a d'autres choses dedans, mais c'est ce qu'il contient en premier, mais après vous voyez il y a du curcuma, du gingembre, du fenouil, de l'écorce, il y a du chardon béni, du trèfle, cardamone et il y a un peu de sirop d'agave. Donc certains, donc en fait il faut savoir que tous ces trucs qui sont pour le foie, souvent c'est un peu amer, un peu pas très bon. Et donc ils ont rajouté du sirop d'agave et je sais que j'avais lu sur le site Onaterras, parce que c'est là où je l'avais acheté, il y avait des commentaires qui disaient que oh, ils étaient déçus parce qu'il y avait cet ajout de sucre, etc., de sirop d'agave. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui se prend assez facilement. Alors que souvent ces trucs-là, c'est vrai que c'est pas très bon. Bon bah voilà, ils ont pris le parti de rajouter du sirop d'agave pour que ça soit quand même, voilà, qu'on puisse le consommer tranquillement. Alors ça c'est un sachet d'herbe de blé en poudre, vitamine fer, calcium, protéines sans gluten de la marque Isvari. C'est ce que je trouve toujours sur mon site chouchou pour tout ce qui est complément alimentaire. C'est le site Onaterra. Et ça c'est pas un partenariat, c'est moi qui les achète. C'est l'herbe de blé, moi j'aime beaucoup parce que c'est
très riche en beaucoup de minéraux et voilà, en toutes sortes de choses, mais surtout ça permet d'avoir un apport de jus vert comme ça, rapide, sans avoir à sortir une machine ou quoi aux caisses, sans avoir des tas de légumes qui attendent. Et c'est vrai que je trouve que c'est même plutôt économique, donc vraiment j'aime beaucoup et je rachète régulièrement. Je vais terminer par ça. Alors ça c'était un cadeau de Noël. C'est Floram bouquet parfumé aux huiles essentielles bio, fleur d'oranger. Donc c'est une petite bouteille qui est censée donc parfumer l'atmosphère. Alors autant vous dire que niveau parfum, niveau fragrance, ça embaume hein, quand on l'ouvre et qu'on le met sur une tablette. Ça sent très très fort. Il faut d'ailleurs pas que ça soit dans un endroit trop confiné parce que j'avais fait cette erreur. Je l'avais mis dans là où on met les vêtements et c'était trop fort. C'était vraiment trop fort. On suffoquait. Donc il faut vraiment que ce soit dans une pièce quand même qui ait assez d'espace et assez aérée. Et ça sent vraiment fort. Alors par contre, moi j'ai adoré cette idée cadeau, parce que j'aime beaucoup tout ce qui sent bon. C'était sympa, ça sentait vraiment la fleur d'oranger. Par contre, ça a été assez rapide hein, au niveau de l'évaporation hein, du produit. Alors je crois qu'on peut avoir des recharges, mais je ne vais pas acheter des recharges spécifiquement, en tout cas pas pour le moment. Mais en fait, c'est parti combien de temps après? Je crois peut-être, j'ai envie de dire 3 semaines et demie. En tout cas, ça n'a pas été au-delà d'un mois. Et je me demande même si c'était pas 15 jours. Mais je voudrais pas dire de bêtises. On va partir plutôt sur 3 semaines. Mais c'était une très bonne idée cadeau. Par contre, voilà, c'est sûr que devoir racheter tout le temps, ça s'évapore quand même assez vite. Mais c'est sympa et ça sent très très bon. Et ça sent vraiment bon la fleur d'oranger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir des nouvelles choses. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.